Hey, salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Donc avant de commencer réellement la vidéo, je tiens à vous remercier, on a dépassé les 400 abonnés et c'est vraiment un truc de fou puisque j'ai atteint mes 200 abonnés le 16 août par là environ. J'étais partie en vacances et voilà, quand je suis revenue, ouais, c'est vers le 16 août en fait. Donc ça fait même pas un mois que j'ai eu mes 200 abonnés, on est déjà à 420 quand je filme cette vidéo, 420. Et c'est un truc de fou, enfin c'est monté vraiment vite. Quand j'ai dépassé les 250 abonnés, bah au bout d'une semaine j'étais déjà à 300 et c'est vraiment, enfin même pas à 3, plus de 300. C'est vraiment quelque chose de fou parce que mes 100 abonnés, j'ai mis longtemps à les mettre. J'ai mis bien un an avant d'avoir mes 100 abonnés et c'est vrai que les 100 abonnés ont été durs à avoir. Et là on est 420 donc bienvenue à toutes les personnes qui me regardent depuis peu. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si vous êtes là, c'est que un minimum oui. J'espère que pour ceux qui sont là depuis le début, j'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de m'améliorer dans certaines de mes vidéos, notamment dans la série Back to School. J'ai eu beaucoup de bons retours, beaucoup de bons commentaires et je vous remercie énormément. Après, autre chose que je voulais dire, voilà, comme vous savez, on a tous repris les cours. Moi, je suis rentrée en terminale ES pour ceux qui me demandent, parce que je sais qu'on me demande assez souvent. Donc, au niveau des vidéos, je sais que je vais essayer d'en faire, comme d'habitude, une par semaine, donc le mercredi. C'est vrai que voilà, s'il y a un mercredi où vous voyez pas de vidéo, bah ne vous posez pas de questions, c'est tout simplement parce que je n'aurais pas eu le temps de filmer tout simplement avec les cours, j'ai mon bac en fin d'année, j'ai pas mal Là ça va encore, là ça commence doucement. Mais c'est vrai que le soir j'entends assez tard et le soir je peux pas filmer. Et puis voilà, je filme juste le mercredi après-midi. Voilà, je filme une semaine avant de vous poster la vidéo. Donc le mercredi après-midi c'est le seul créneau que je peux. Après il y a le week-end, mais c'est vrai que le week-end moi je suis avec mon copain donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai que le mercredi après-midi. Et il y a des fois le mercredi après-midi, vers fin septembre, le mercredi après-midi, je ne pourrai plus filmer dans ma chambre le mercredi. Donc j'essaierai voilà, d'essayer de filmer le mercredi mais un peu plus tard dans la journée. Ou alors essayer de vous filmer une vidéo bah, le week-end tout simplement. Ça me fera un peu moins de temps pour la montée etc. Mais j'essaierai de faire au maximum. Au pire bah voilà, prévoir des vidéos dès que j'ai un peu de temps, faut que je filme. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre. Bon, j'arrête de blablater, on va commencer. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec, comme vous avez pu voir dans le titre, mes favoris de l'été. Voilà, mes favoris de l'été. Et j'ai aussi un flop. C'est la première fois dans mes favoris que j'ai un flop. J'ai pas beaucoup mes favoris, mais là j'ai décidé de les faire et de vous montrer aussi un flop qui m'a vraiment, voilà, qui m'a déplu. On va commencer par, je ne sais pas trop. On va commencer avec les produits pour les cheveux. Je vais commencer avec ma Tangle Teaser. Je pense que vous connaissez tous ce que c'est une Tangle Teaser. C'est une petite brosse comme ça qui est faite pour ne pas abîmer les cheveux, pour ne pas tirer les cheveux avec des petits picots. Donc moi je l'ai acheté à Sephora, environ 17 euros. Le dessin voilà m'avait pas plu. Mais je m'étais dit bon bah je vais peut-être pas en retrouver tout de suite. Donc bah je me suis dit de toute façon c'est une brosse, le dessin on s'en fiche. Et après je me suis dit ouais que c'était pas trop non plus. Enfin elle était noire quoi, elle était simple avec le petit dessin devant. Je me suis dit bon c'est pas trop voilà quoi. Donc ça va. Donc c'est un de mes favoris parce que j'adore l'utiliser, j'adore me brosser les cheveux. Me brosser les cheveux était déjà un plaisir à la base parce que bah, c'est rapide. J'avais pas énormément de nœuds non plus, mais avec mon autre brosse c'est vrai que ça tirait un peu plus sur les nœuds qu'avec cette brosse là ça tire pas. Au niveau des nœuds ça tire pas et je trouve que je perds moins de cheveux avec cette brosse là qu'avec l'autre, même si je perds toujours autant mes cheveux. Voilà, depuis quelques temps je perds mes cheveux, c'est un truc de malade dans ma chambre, mais c'est affreux quoi, il y a des cheveux partout et ça me saoule, mais bon, voilà. Donc voilà, j'adore cette brosse. Donc je vous la conseille, si vous ne l'avez pas achetée, je vous la conseille parce que je trouve que c'est 17 euros, c'est pas très cher pour une brosse de qualité, pour une brosse, voilà, une brosse ça dure quand même quelques années. Donc 17 euros, franchement, pour certaines personnes ça va trouver ça cher, pour ma part qui est vraiment une personne voilà, qui a pas énormément de moyens et qui voilà
qui bosse pas encore et donc étudiante, vous savez tout ce que c'est l'argent et c'est un peu, voilà, c'est quelque chose quand même. Donc 17 euros, je trouve que voilà, c'est pas cher en soi, donc je vous la conseille. Deuxième produit pour les cheveux, c'est un masque. C'est un masque de la marque Femme Provo. Donc c'est le Expert Réparation en pot comme ça, donc c'est un pot de 400 millilitres. Donc c'est pour les cheveux secs, enfin les cheveux abîmés et cassants. Donc comme vous savez, je perds beaucoup mes cheveux et puis mes cheveux, voilà, je les ai coupés, hein, vous avez dû sûrement le voir. Je les ai coupés et du coup voilà, j'ai acheté j'ai acheté ce masque avant de les avoir coupés, mais voilà, j'adore l'utiliser tout simplement, je sais pas trop quoi dire. J'adore l'utiliser, je trouve qu'il me rend vraiment les cheveux doux. Hier soir je l'ai utilisé, j'ai vraiment les cheveux doux, les cheveux... Enfin, vous sentez quoi, vous sentez que vos cheveux sont pas abîmés, vous sentez que vos cheveux ils sont en bonne santé, vous le sentez au toucher et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment, vous avez les cheveux tout doux, etc. Et franchement, j'adore ce masque. Il coûte pas très cher, je ne sais plus exactement le prix, il coûte pas très cher pour la contenance. Et voilà, franchement, je l'utilise depuis un bon mois maintenant. Et j'en suis même pas à la moitié, je crois. J'en suis même pas à la moitié. J'en mets pas mal pourtant, j'en mets pas mal, enfin sur mes longueurs, je m'arrête à peu près ici. Je mets sur toutes mes longueurs et je laisse poser 3-4 minutes comme il est indiqué. 3-4 minutes, voilà, et ensuite je rince. Donc voilà, donc je vous le conseille si vous cherchez un masque pour... évidemment, c'est la expert réparation, mais quand vous avez les cheveux fourchus ou les cheveux abîmés, on sait tous que ça va pas réparer vos cheveux. Ça va pas les enlever les fourches, ça va pas... Non. Si vous avez des fourches et cheveux abîmés, je vous les conseille de vous couper. Et après, vous utilisez ça pour éviter justement l'apparition de fourches ou pour éviter le cassement de vos cheveux. Donc voilà, je vous le conseille. Je pense que je vais rester dans la catégorie cheveux et là je vais vous présenter un flop. Donc comme vous savez, je perds énormément mes cheveux, enfin je vous l'ai dit en début de... juste avant, je perds énormément mes cheveux, c'est un truc de malade, enfin je touche mes cheveux, là ça va, mais des fois voilà, je touche mes cheveux juste comme ça et hop j'ai un cheveu dans la main, ben voilà, la preuve, vous n'allez pas le voir à la caméra mais... dans ma chambre, enfin c'est la catastrophe, il y en a plein partout, il y en a plein sur mon parquet, etc. Et c'est vraiment chiant d'avoir des cheveux partout. Quand vous passez le balai, vous avez une grosse tousse de cheveux, vous dites tout là, il se passe quoi. Donc du coup, ma mère m'avait acheté un shampoing de chez Yves Rocher, anti-chute, spécial anti-chute, sans silicone. Donc voilà, c'est un de mes flops. Parce que, à part le fait qu'il regraissait moins vite mes cheveux, qu'il graissait moins vite mes cheveux, que je pouvais espacer un petit peu plus les shampoings, la fonction première du shampoing est anti-chute. Donc c'est vrai que voilà, j'ai fini, comme vous pouvez voir, j'ai fini. J'ai utilisé pendant un bon mois. Je sais que comment dire? Oui. Je sais que enfin, apparaît pas tout de suite, quoi, Bah merde là. Bon bref, vous m'avez compris quoi. Ça apparaît pas tout de suite, je sais que voilà, il faut un certain temps pour que les effets apparaissent tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai vu aucune différence. En plus, l'odeur c'est vraiment pas agréable du tout quoi. L'odeur c'est un truc de malade, mais ça pue. Enfin, ça sent l'herbe. C'est quand vous venez de tondre, voilà, ça sent l'herbe, ça sent ça. Donc quand vous avez vos cheveux qui sentent l'herbe, c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas... Donc j'ai aimé mes flops, malgré que si voilà, vous voulez un shampoing qui regraisse moins vite vos cheveux, je vous le conseille, parce que c'est ce qui m'a fait, mais pour les chutes, c'est pas, voilà. Puis je trouve ça dommage qu'un shampoing aussi cher, parce que moi je l'ai en promotion, mais je crois que normalement il coûte 17 euros, mais moi je l'ai en promotion. J'ai eu à 7 euros et des baleines, donc il coûte 14 euros alors je crois, parce que j'ai à moins 50. Pour un shampoing qui coûte aussi cher, sa fonction première marche pas, c'est que voilà, ça va pas, voilà. Donc non, je ne vous le conseille pas. Si vous voulez l'essayer, si vous l'avez déjà essayé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi pour ma part, j'ai vu aucune différence, hein. Aucune. Donc ensuite, on va passer à la catégorie... Bon, on va passer catégorie corps. Ouais, catégorie corps. Donc, dans la catégorie corps, je vous mets cette crème-là. Je pense que je l'ai déjà mis dans un de mes favoris de je sais plus quand, ça date. Cette crème-là, je l'ai eu dans une de mes Glossy Box que j'avais faite l'année dernière.
voilà, que j'avais fait l'année dernière. Il me reste encore de la crème, et donc cet été j'ai utilisé que cette crème là parce que c'est voilà, c'est une des crèmes que j'aime le plus, qui hydrate énormément mon corps. Elle est vraiment épaisse, c'est une crème assez épaisse qui hydrate vraiment le corps et voilà, moi j'utilise après m'être rasé les jambes. Quand je me mettais en robe ou quoi, c'est vrai que je m'hydrate rarement les jambes, enfin sauf quand je me mets en robe, en short ou quoi, parce que je trouve ça important d'avoir des belles jambes quand même bien hydratées. Donc franchement voilà, je vous la conseille si vous cherchez une crème qui hydrate vraiment bien et qui dure longtemps, parce que ce pot là, voilà, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai et elle hydrate toujours autant, et voilà, elle est pas périmée comme certains pourraient penser, et enfin le tube il est énorme, je sais pas qu'est-ce qui doit me rester, je sais pas si au soleil ça se voit, non ça se voit pas, mais il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, je pense que je vais finir l'hiver avec, je pense, hein. Mais voilà, donc je vous la conseille, donc c'est pour les peaux intolérantes. Moi perso j'ai pas la peau intolérante à quelque chose ou quoi, mais c'est vrai qu'elle hydrate vraiment très bien. Ensuite pour le corps, je vous montre un gel douche. Je vous ai peut-être déjà parlé de ces gel douche là il y a quelques mois, voire l'été dernier, parce que c'est vraiment des gels douche que j'adore utiliser l'été. C'est vraiment quelque chose que voilà, j'adore utiliser l'été et j'adore la texture. C'est en fait un gel douche gommant de chez Yves Rocher, donc je ne sais pas si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire si oui. Moi franchement j'adore, mes préférés sont ceux à la framboise, j'ai testé mûr aussi, mais mon préféré est celui à la framboise au niveau senteur, au niveau des grains, au niveau voilà. J'adore la texture, se me mettre sur le corps, etc. Il gomme. C'est pas un gommant vraiment très voilà, qui va vraiment bien gommer votre peau, etc. Mais si voilà vous cherchez, si vous voulez gagner du temps déjà, si vous voulez gagner du temps parce que c'est vraiment voilà un produit 2 en un. Si vous voulez voilà vous gommer la peau sans trop voilà trop gommer, je vous le conseille parce qu'il gomme mais sans trop gommer non plus. Et puis bah vu que l'été, enfin pour garder le bronzage, il faut vraiment faire des gommages. Bah moi je me sers de celui-là parce que c'est vraiment 2 en un, et dans la douche j'ai pas envie de prendre 2 heures à me mettre mon gel douche, ensuite me faire le gommage. Enfin mes parents gueulent déjà un petit peu parce que je reste trop longtemps dans la douche, donc je pense que si je fais un gommage en plus, ils vont encore plus gueuler je pense. Ah oui, ensuite on va passer aux soins. Ouais, aux soins. J'ai 2 produits soins à vous présenter. Donc je vais commencer avec mon traitement pour les boutons, tout simplement. J'allais appeler ça autrement, mais traitement pour les boutons. Donc c'est un traitement que j'ai eu par ordonnance, je tiens à préciser tout d'abord. C'est un traitement que j'utilise depuis maintenant bientôt 3 mois, et donc je devrais arrêter. C'est un traitement qui dure 3 mois, donc je devrais arrêter vers le 16 septembre. Mais après voilà, peut-être que je continuerai, peut-être pas, puisque mon médecin m'a donné une ordonnance de 6 mois. Donc peut-être que je peux utiliser plus, je lui demanderai. C'est vraiment un traitement, c'est le seul... L'humidité, merci. Bon, c'est le seul traitement qui a marché pour ma part, c'est le seul traitement où j'ai vu vraiment des différences. C'est la seule pommade où j'ai vu des différences. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de traitements, mais ça je vous en reparlerai dans dans une prochaine vidéo, qui sera pas tout de suite parce que j'attends d'avoir fini celui-là et vraiment voilà, d'avoir des bons conseils à vous donner. Mais c'est vrai que j'ai vu la différence, donc moi si vous me suivez, je sais qu'à la caméra mes boutons ne se voient pas, et là enfin j'en ai plus trop donc ça se voit encore moins. Mais avant j'avais pas mal de boutons au niveau ici du front et au niveau des joues. Après, enfin tout au début de ma période acnéique, j'ai eu des boutons au niveau entre les sourcils, ensuite c'est venu au front, ensuite au niveau d'ici. Et ensuite au niveau d'ici. Donc voilà, donc c'était la catastrophe, un petit peu ici, voilà. Mais à la caméra vous voyez pas parce que ma caméra, elle a un effet lissant en fait. C'est trop bizarre mais j'ai remarqué ça sur les vidéos. Elle a un effet lissant, donc en fait vous voyez pas mes boutons tout simplement sur ma peau. Et donc voilà, donc mon traitement a très bien marché puisque de ce côté là j'ai plus rien. Ici j'en ai encore un petit. Au niveau d'ici par contre cette joue là est un peu plus dure à partir, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je le mets avant de dormir et que je m'endors de ce côté là, donc peut-être que le produit a moins de temps pour s'imprégner dans la peau, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est vrai que là j'en ai un, et puis ici voilà j'ai encore
des petites taches. Là j'ai un bouton là aussi. Sinon après c'est que des petites taches. Au niveau du derrière du nez, bah, j'ai toujours un ou deux petits boutons qui viennent par-ci par-là, mais c'est vraiment des boutons que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir et qui me dérangent pas spécialement parce que c'est vraiment les tout petits boutons qui partent au bout de 2 jours et donc voilà. Au niveau du front, voilà pareil, j'ai un ou deux petits boutons, mais c'est vraiment des tout petits donc ça me gêne vraiment pas. Ça se voit presque pas, donc franchement voilà, moi ce qui me gênait le plus c'était sur mes joues et grâce à ce produit là j'ai réussi à les faire partir. Comme je vous dis, cet jour-là j'ai tout eu et cet jour-là il m'en manque encore quelques-uns mais ça devrait pas tarder à partir parce que je veux qu'ils partent. Donc voilà, donc si vous avez un problème avec l'acné, je vous conseille tout simplement de demander à votre médecin un traitement, il vous conseillera sur les traitements, mais c'est vrai que celui-là, moi, il m'a très bien marché, donc c'est le Adapalène. Moi j'ai le générique, il n'avait pas donné ça comme nom, mais j'ai le générique, donc voilà. Ensuite, deuxième produit de soin, c'est un produit de chez Yves Rocher. Encore, oui je sais, c'est mon troisième produit d'Yves Rocher et c'est pas fini. C'est un masque effet glacé à la cranberry, donc vous devez garder 3 minutes sur votre visage. Moi pour ma part je le garde beaucoup plus longtemps, enfin pas beaucoup plus longtemps mais je le garde 5-6 minutes quoi. Donc c'est un masque un peu, si je devais vous expliquer la texture, on dirait c'est du gel en fait. C'est du gel mais j'ai l'impression moi quand je mets ça sur mon visage que c'est de la confiture un peu bizarre, la confiture gélifiée. Et enfin c'est super agréable à porter, enfin à mettre sur le visage, c'est super agréable, ça tire pas la peau et ça fait voilà un côté fraîcheur comme il le dit, c'est vraiment un côté fraîcheur et j'adore utiliser ce masque. Je l'ai utilisé dans ma vidéo la veille de la rentrée, c'était la première fois que je l'utilisais et depuis je m'en passe plus, j'adore utiliser. Je trouve que voilà, un masque, enfin il a peut-être pas un effet d'un masque d'habitude qui a pour effet, enfin un masque d'argile ou quoi, parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que voilà, vous voulez un peu de fraîcheur sur votre visage ou quoi, enfin dans une petite soirée cocooning, je trouve que c'est plutôt pas mal comme masque, donc moi c'est dans mes favoris, donc je vous le conseille si vous voulez tester. C'est pas trop cher en plus, enfin c'est dans un petit tube, donc ça peut s'emporter partout, et donc voilà. Ensuite, on va passer dans les produits maquillage. J'ai deux produits maquillage parce que j'ai pas acheté je vais pas acheter de grand chose niveau maquillage ces temps-ci. J'ai toujours les mêmes produits que d'habitude. Donc on va commencer avec un produit pour les yeux. Donc c'est un fard à paupières en crayon de la marque Miss Den Paris. Donc c'est un vieux fard à paupières que ma mère avait et que je lui ai piqué. Faut pas le dire. Donc voilà, donc c'est un marron un marron glacé avec des dorures à l'intérieur. Je le mets voilà sur mes paupières quand j'ai le temps le matin, hein. Et je trouve que sur les yeux marrons, je trouve que du marron, ça dépend les marrons, mais je trouve que ça fait super beau, ça fait super bien. Et j'adore le porter quand voilà une journée je veux un peu plus me maquiller, je veux qu'on voie un petit peu plus mes yeux que d'habitude parce que moi je mets juste du mascara pour aller en cours. Quand je veux qu'on voie un petit peu plus mes yeux pour les mettre un peu plus en valeur, et ben je mets ce fard à paupières et c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment de la bombe, j'adore ce fard à paupières. Et donc bah voici, je sais pas si ça existe encore les fards à paupières crème, oui je pense. Je pense hein. Voilà, si je pense pas que vous puissiez le retrouver, je sais même pas où est-ce qu'elle l'a acheté ou quoi. Donc voilà, moi j'adore ce produit. Deuxième produit maquillage, vous savez que j'adore les produits, les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Donc j'ai acheté, les premières teintes que j'ai achetées c'était vanille et framboise, mais de l'autre gamme. C'était de l'autre gamme, ouais c'était de l'autre gamme. La nouvelle gamme j'avais acheté noix de coco et cerise en premier. Et ensuite j'ai eu Au Karité que j'aime tout autant, mais aujourd'hui je vais vous présenter celui-là à la framboise. Donc j'ai rajouté celui-là à la framboise parce que cerise c'est une couleur un peu rouge, un peu voilà. Et donc si un jour je veux me maquiller les yeux, je trouve que le framboise va mieux quoi, fait un peu plus discret. Il a une couleur un peu plus discrète que le cerise et du coup voilà si je me maquille les yeux ou quoi je mets si je me maquille les yeux comme ça voilà je mets une couleur un peu plus claire au niveau de ma bouche, donc je préfère mettre le framboise que la cerise parce que je trouve que la cerise est un petit peu trop foncée si je me maquille les yeux. Donc voilà, donc niveau hydratation c'est vrai qu'ils hydratent pas truc de folie. C'est vrai que je vais pas vous promettre une hydratation de fou, mais ils hydratent quand même assez. Moi je sais que j'ai pas les lèvres sèches et je mets ça tous les jours.
Au niveau, voilà, au niveau des baumes à lèvres comme ça, voilà, je vous les conseille si vous voulez essayer. Si vous avez déjà testé, bah, dites-les moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des illustrations, des couleurs, etc. C'est vrai que moi, voilà, j'adore les baumes à lèvres comme ça, surtout pour la couleur, parce que je trouve que c'est plus rapide que mettre un rouge à lèvres. Parce que le matin, vous n'avez pas le temps tout simplement de mettre un rouge à lèvres, et donc... surtout pour le remettre dans la journée, c'est un peu galère. Comme ça, baume à lèvres et tout, ça passe crème. Bon, bien sûr, ils font pas de couleur dans les teintes de prune ou quoi. C'est pour l'automne, c'est un petit peu dommage. Parce que voilà, ce serait plutôt cool. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à la catégorie... Enfin, je vais vous présenter un bijou. Donc, non. Donc maintenant, on va passer à la catégorie un peu random, un peu, voilà, un peu vie, enfin... pas trop beau de produits de beauté. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est un livre, Un amour de jeunesse de Margot Malmaison. C'est un livre que j'avais déjà commencé de lire. C'était une chronique au départ sur internet, enfin sur Facebook que Margot faisait. Donc je pense que tout le monde les connaît dans la France, mais c'est vrai que plus personnellement dans ma région, on les connaît puisque c'est des gens de notre région, tout simplement de la Normandie, de la Haute-Normandie. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui s'est lu vraiment tout seul, je l'ai lu en 2 jours, c'est vraiment un livre très facile à lire, voilà, il y a des photos, il y a des... Voilà, c'est vraiment très très bien fait à l'intérieur, j'adore, je trouve que ça anime un livre et c'est beaucoup, t'as des photos, donc tu partages un peu plus de choses avec la personne. Et voilà, c'est une lecture très facile à se faire, qui se lit, moi j'ai lu en 2 jours, et pourtant je suis pas une grosse... Enfin moi je lis pas quoi, je lis très très peu. À part les Danger Phoenix et celui-là, je lis rien d'autre. C'est vrai que voilà, au niveau de l'épaisseur, il est pas très très gros non plus, mais pour des personnes qui lisent pas trop comme moi, au départ ça peut paraître peur, mais en fait ça se lit tout seul, ça se lit vraiment tout seul. Vous avez des photos, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques les photos, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, c'est en fait leur histoire d'amitié, puis leur histoire d'amour. Voilà, ça explique un peu leur histoire et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc si vous voulez une lecture un peu estivale, une lecture qui passe le temps sans trop prise de tête, sans trop, voilà, vous avez envie d'une lecture un peu d'amour, etc. Et ben je vous le conseille, voilà. Le deuxième favori, un peu, voilà, random, c'est mon tableau d'organisation pour cette année, pour mes cours. Donc c'est un tableau que j'ai fait moi-même. Je voulais pas présenter dans ma catégorie Back to School parce que moi j'ai trouvé l'idée sur YouTube de le faire comme ceci. Donc je pense que vous aussi vous avez trouvé une idée comme ça. Enfin tout le monde a tout. Enfin voilà, j'allais pas vous refaire les mêmes DIY de tout le monde. Enfin voilà, je trouve ça un peu dommage. Le support c'est un tableau pour les craies. Un tableau à craie que j'ai payé moins de 3 euros. Franchement voilà. Les craies écrivent très mal dessus, donc j'ai tout de suite abandonné d'écrire à la craie. Et donc du coup bah, je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc organisation, un petit truc tableau assez sympa. Donc ici j'ai mis une genre de to-do list où je mettrai toutes les choses importantes que j'ai à faire. Donc j'ai déjà mis, pendant les vacances j'avais mis trouver une couverture pour mon agenda puisque j'ai fait mon agenda moi-même, j'ai suivi mes dernières vidéos. Et la couverture que je vous avais présentée me plaisait pas du tout et du coup j'ai trouvé une nouvelle couverture. En bas j'ai aussi remis un truc to-do list, mais là je vais mettre les... Ouh là j'ai mis du rouge à lèvres sur mon tableau. Je vais mettre tout ce qui est mes DS, les dates de mes DS. Donc j'en ai déjà 2 au mois d'octobre de prévu. Ici vous avez tout ce qui est post-it que j'ai placé. Ici vous avez mon emploi du temps de cette année qui est un peu... faut que je refasse. Ici vous avez d'autres post-it, voilà, en plus petit et plus discret. Et ici vous avez la liste des prochaines vidéos sur YouTube, des prochaines vidéos que je dois réaliser. Enfin la préparation dans le sport, vous l'avez déjà vu. Et voilà, là je vous filme un peu mes favoris. Donc voilà tout ce qui est favoris du moment, favoris de l'été, qu'est-ce que j'ai préféré en produit, etc. Bon, il y a aussi un flop, malheureusement c'est la première fois, mais j'ai aussi un flop. Voilà, moi je dis toujours ce que je pense sur les produits et c'est vrai que là c'était pas trop ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.